Kigali déploie des batteries antiaériennes. Selon la société civile au Nord Kivu, l'armée rwandaise aurait installé plusieurs batteries antiaériennes sur des collines stratégiques dans le territoire des Massissi et des Walikale. Selon des sources locales, ces dispositifs viseraient à empêcher le déploiement de l'aviation de FARDC dans la zone. Le député national Willy Michiki a sévèrement critiqué l'armée régulière congolaise FARDC, qu'il accuse d'avoir abandonné les terrains face aux rebelles du M23 dans les villes stratégiques de Goma au Nord Kivu et Bukavu au Sud Kivu. Lors d'une déclaration publique, l'élu national a affirmé que le FARDC se sont retirés au lieu de faire face à l'ennemi. Les conflits entre M23 et les forces loyalistes s'inscrivent dans un climat de tensions régionales. Le gouvernement congolais accuse régulièrement le Rwanda de soutenir le mouvement rebelle, accusation que Kigali rejette systématiquement. Commençons ces flashs d'informations, mesdames et messieurs, du 26 septembre sur la télévision bleue de l'Est de la RDC. Kigali déploie des batteries antiaériennes. Selon la société civile au Nord Kivu, l'armée rwandaise aurait installé plusieurs batteries antiaériennes sur des collines stratégiques dans le territoire des Massissi et des Walikale. Selon des sources locales, ces dispositifs viseraient à empêcher le déploiement de l'aviation de FARDC dans la zone. L'alerte a été donnée par Fiston Missona, membre de la société civile du Nord Kivu, qui s'est exprimé au micro de Top Congo FM dans une interview téléphonique avec le journaliste Eric Ambago. L'armée rwandaise a positionné plusieurs batteries antiaériennes dans ces zones. Dans le même temps, les éléments de la F-123 continuent de se renforcer sur plusieurs lignes de front, a-t-il affirmé. Ces révélations interviennent dans un contexte de forte tension dans l'est de la RDC où les combats opposent depuis plusieurs mois le FARDC appuyé par des groupes armés locaux et aux troupes de la F-123 accusées par Kinshasa d'être soutenues par Kigali. Si ces informations se confirment, le déploiement des systèmes anti-aériens marquerait une escalade majeure dans les conflits, rendant plus difficile l'usage de l'aviation militaire congolaise dans les opérations en cours. Jusqu'ici, aucune réaction officielle n'a été enregistrée ni du côté du gouvernement congolais ni du côté de Kigali. Le député Willy Michiki critique l'armée face au M23. C'était donc hier, à sa sortie médiatique, le député national Willy Michiki a sévèrement critiqué l'armée régulière congolaise FARDC, qu'il accuse d'avoir abandonné les terrains face aux rebelles du M23 dans les villes stratégiques de Goma au Nord Kivu et Bukavu au Sud Kivu. Lors d'une déclaration publique, l'élu national a affirmé que le FARDC se sont retirés au lieu de faire face à l'ennemi. Selon lui, les FARDC ont fui devant M23. Ce sont plutôt les Wazalendo qui ont maintenu la ligne du front. Michiki souligne également que la faiblesse militaire du pays réside dans la dépendance vis-à-vis des forces dites patriotiques Wazalendo, ces groupes d'autodéfense qui s'étaient levés en appui à l'armée. Le député estime que l'intégration de Wazalendo côté des FARDC a diminué leur efficacité. En acceptant de collaborer avec l'armée régulière, les Wazalendo se sont affaiblis. S'ils avaient agi seuls, ils seraient déjà à Kigali, a-t-il ajouté, insinuant que ces combattants auraient puis franchir la frontière rwandaise. Cette sortie médiatique soulève de vives réactions au moment où la situation sécuritaire dans l'Est reste préoccupante. Les conflits entre M23 et les forces loyalistes s'inscrivent dans un climat de tensions régionales. Le gouvernement congolais accuse régulièrement le Rwanda de soutenir le mouvement rebelle, accusation que Kigali rejette systématiquement. Des analystes soulignent toutefois que malgré le renfort de la MONUSCO, de forces de l'EAC et des initiatives de la SADC, le FARDC peine à répandre l'avantage sur le terrain. Les propos de Willy Michiki alimentent un débat national. Certains y voient un appel au sursaut patriotique, rappelant l'importance de compter sur les forces locales. D'autres dénoncent un discours dangereux susceptible d'encourager l'indiscipline militaire et d'attirer les tensions entre armées régulières et les groupes d'autodéfense. Et ces jeunes gens-là sont des véritables militaires. Parce que militaires, ils allaient d'abord motema. Et ça, moto qui était. On a moto qui est pas au kimi. Au titre, ton moi qui va Bukavu, bazo kima, mais, nagoma va kimi. Mais Mouzalendo a kimakate. Et je crois que si même les Wazalendo se sont affaiblis, c'est parce qu'ils ont accepté de
faire des opérations conjointes avec les FARDC. Si le Wazalendo était seul, Nandeng va opérer, mais il va combattre na Kiko. L'inquiétude grandit autour de Pasteur Daniel Ngoï Mulunda, toujours inaccessible après son extradition. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, le Pasteur Daniel Ngoï Mulunda, demeure hors de portée de sa famille et de ses proches depuis son extradition de la Zambie vers la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a révélé Justicia ASBL, une organisation congolaise de défense des droits humains qui tire la sonnette d'alarme. Son coordonnateur a plaidé au micro de Top Congo pour la libération de l'ancien responsable électoral afin qu'il puisse assister aux obsèques de son père décédé il y a quelques semaines. Pasteur et homme politique Daniel Ngoï Mulunda a dirigé la CENI de 2011 à 2013, proche de l'ancien président Joseph Kabila. Il avait été condamné en 2021 à 3 ans de prison pour incitation à la haine tribale et atteinte à la sécurité intérieure de l'État, avant d'être libéré en 2023. Son extradition depuis la Zambie en août 2025 reste entourée des zones d'ombre, d'autant plus que ces conditions de détention n'ont pas été rendues publiques. Pour Justicia ASBL, l'affaire soulève des préoccupations liées au respect des droits fondamentaux et aux conditions de détention en RDC. Plusieurs organisations non gouvernementales rappellent que la privation des contacts avec la famille, surtout dans un climat de deuil, peut être considérée comme une atteinte à la dignité humaine. L'organisation demande donc aux autorités de garantir de la transparence et de permettre à l'ex-président de la CENI de participer à la cérémonie funéraire de son père. Les dossiers Ngoï Mulunda restent sensible dans le paysage politique congolais car il implique un ancien acteur à clé du processus électoral. La société civile, quant à elle, et des défenseurs des droits humains affirment suivre de près l'évolution de cette situation. Eh bien, bouclons ces flashs d'informations par ces situations à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe passe la main et témoin à Jean-Claude Tshilumbayi. L'Assemblée nationale a vécu ce jeudi, donc hier, un moment fort de son histoire politique récente. Vital Kamerhe, président démissionnaire de la Chambre basse, a procédé à la remise et reprise officielle avec Jean-Claude Tshilumbayi, premier vice-président et président ad intérim dans l'institution. La cérémonie qui s'est tenue au Palais du Peuple en présence de plusieurs députés et collaborateurs administratifs consacre une nouvelle étape dans la gouvernance parlementaire. Jean-Claude Tshilumbayi hérite provisoirement de la gestion de l'Assemblée nationale en attendant l'organisation d'une élection interne pour élire un nouveau président définitif conformément au règlement intérieur de l'institution. L'élu de Bukavu, fragilisé depuis plusieurs semaines par une pétition initiée dans son propre camp politique, donc le parti au pouvoir, Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, a finalement annoncé sa démission lundi dernier. Cette décision est intervenue après de vives tensions politiques au sein de l'Union sacrée de la nation, coalition présidentielle au pouvoir. Eh bien, ancien directeur des cabinets du président Tshisekedi et figure centrale de la scène politique congolaise depuis plus de 2 décennies, Vital Kamerhe reste un acteur dont l'influence dépasse le mur de l'Assemblée nationale. Président de l'Union pour la nation congolaise UNC, il a déjà occupé entre 2006 et 2009 le même perchoir avant d'en être poussé à la sortie dans un contexte similaire des divergences politiques. Jean-Claude Tshilumbayi, désormais président AI, est un élu des Kasaï oriental, un membre influent de l'UDPS, considéré comme un fidèle du président Tshisekedi. Il incarne donc la volonté du parti présidentiel de consolider son contrôle sur l'appareil institutionnel. Son intérim, loin d'être neutre, ouvre la voie à une recomposition interne de la majorité. Les tractations pour le choix au futur président définitif s'annoncent déjà intenses dans un climat politique marqué par des alliances fragiles et des ambitions personnelles souvent contradictoires. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. C'est tout pour aujourd'hui. Et pour participer, pour bénéficier, n'est-ce pas, à nos différents rendez-vous, nous allons juste vous demander de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification, de commenter sur nos sujets, allez aussi visualiser nos différentes vidéos, eh bien, nous serons ravis. Merci et à la prochaine.